Maintenant, si on a envie d'affecter ou bien de faire entrer une bordure à notre texte, donc comment on peut faire? Donc je sélectionne le texte voulu, par exemple c'est ce texte-là, et je dois aller dans l'icône qui est là, donc c'est l'icône des bordures. Si je clique sur la flèche qui est là, vous allez avoir plusieurs types ou bien plusieurs choix de bordures. Et vous voyez bien comme d'habitude, si je mets le curseur sur les choix, je vais avoir un aperçu du résultat que je vais obtenir au cas où je confirme ma sélection. Donc, imaginons que je vais choisir ce type-là, donc bordure extérieure. N'oubliez pas qu'il y a toujours d'autres styles, d'accord? Donc, si je choisis bordure extérieure, voilà le résultat. Et si j'ai envie, par exemple, de changer le style de ma bordure, ça veut dire que je ne vais pas avoir un trait qui est plein comme ça, j'ai envie d'avoir un trait qui est personnalisé. Ce qu'on peut faire, évidemment, on resélectionne notre texte. Je vais aller ici, je vais aller cette fois-ci choisir bordure et trame. Je clique sur bordure et trame. Et là, je peux choisir les styles que j'ai envie d'avoir. Par exemple, si je choisis ça, je vais avoir un trait qui va être comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez ici un aperçu. Si je choisis ça, je vais avoir un trait qui ressemble à ça ou bien à ça. Donc, on a vraiment plusieurs styles à choisir. Sinon, on passe aussi à la couleur. Je peux affecter une couleur rouge, par exemple. Et la largeur, je peux mettre quelque chose qui est assez gras. Et voilà l'aperçu. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que je peux venir cliquer sur ça pour enlever par exemple la bordure du haut. Je peux quand même changer le choix que j'avais déjà fait pour ma bordure. Tout dépend, évidemment, peut faire des erreurs, il a envie de modifier ou de corriger. Donc, vous pouvez cliquer sur les boutons qui sont là pour enlever les bordures ou bien pour ajouter ou non des bordures. Évidemment, vous pouvez le faire aussi à la main, comme je suis en train de le faire ici avec la souris, sans besoin de passer par ces boutons-là pour enlever ou bien ajouter les bordures. Donc voilà l'aperçu du résultat. Si je clique OK, et voilà ce que je vais avoir. Donc voilà comment on peut quand même changer la forme de la bordure, puis personnaliser notre propre bordure en changeant le style, la taille et puis en ajoutant ou non des bordures aux endroits où on n'avait pas avant des bordures et qu'on a quand même envie de changer des fois. Donc on n'a qu'à aller ici et puis aller dans bordure et trame et faire le changement voulu en cliquant là où on a envie de cliquer pour avoir une bordure qui va apparaître ou non sur notre sélection. Donc voilà comment on modifie ou bien on ajoute une bordure à notre texte. Si jamais j'ai envie encore une fois de tout changer, je peux venir enlever ces trois-là tout simplement et rapidement. Je change ici, disons, l'épaisseur et puis là, je vais changer le style. Je vais recliquer ici parce que si jamais je change de style sans recliquer ici, je ne vais pas avoir le changement qui va être affecté. Il faudra à tout prix recliquer ici pour avoir le changement qui a été affecté ici. Par exemple, si je clique ici, vous voyez que là, il n'y a pas le changement qui a été affecté selon le style que j'ai sélectionné ici. Donc, je dois recliquer ici pour avoir le changement qui soit affecté. Et si je clique OK, vous allez voir que voilà, je n'ai que ce trait-là, selon la sélection que j'ai faite maintenant et selon le changement que j'ai dû choisir. Donc voilà pour cette vidéo.